أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un plaisir particulier que je vous retrouve pour une nouvelle émission de Risalatul Islam, le message de l'islam. Et nous allons poursuivre nos réflexions autour d'un sujet qui est important. C'est celui de notre responsabilité dans l'interpellation de ceux et de celles et de ceux qui ont une autre foi, qui ont une autre vérité, qui ont d'autres traditions. Et en l'occurrence, c'est le respect des convictions d'autrui. Ça, c'est une chose qui est particulièrement importante dans notre tradition et qui va nous mettre en face d'une responsabilité majeure. Nous n'aimons pas, en tant que musulmanes et en tant que musulmans, que les gens rient de nos principes, rient de notre religion, rient de notre prophète, salam. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui, à travers le monde, ont parfois réagi avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'agressivité. Et que je pense que si on écoutait l'exemple, ou si on suivait l'exemple du prophète, salam, il faudrait savoir que il ne faut pas, avec le cœur, admettre ou aimer ces railleries ou ces moqueries, mais il faut par rapport aux gens avoir de la dignité, prendre de la distance intellectuellement et ne pas tomber dans le piège de l'agressivité, de l'arrogance et de l'insulte. Non, il faut se souvenir de ce qui est dit dans le Coran. وَعِبَادُ الرَّحْمَنَ الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. C'est les serviteurs du très miséricordieux qui marchent sur la terre avec humilité. Et quand les ignorants les interpellent, ils disent paix. Qu'est-ce que c'est? Les ignorants, ils vont les critiquer, mais les ignorants, qu'est-ce que c'est ici? Il-Jahilun, c'est quoi? C'est ceux qui nient même Dieu, qui ne sont pas d'accord avec même l'existence, et ils vont les insulter. Et eux, ils disent paix. On ne cherche pas la guerre. Et donc, en l'occurrence, on cherche notre élévation spirituelle va au-delà de l'insulte de nos interlocuteurs. Mais de notre côté, il y a quelque chose de particulièrement important qui est mis comme une responsabilité des musulmans par rapport à eux-mêmes et par rapport à autrui. Et il nous est dit dans le Coran, لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Ne soyez pas comme, n'insultez pas ceux en quoi ils croient en dehors de Dieu. Ça les amènerait à insulter Dieu par adversité et sans connaissance. Nous avons embelli pour chaque communauté ce qu'ils font. Et ensuite ils reviendront à Dieu. Et on les informera sur ce qu'ils faisaient. Si vous suivez le verset ici, il est plein d'enseignements. Il est plein d'enseignements parce que ce qu'il dit aux musulmans, c'est d'abord une responsabilité majeure. Et regardez comment est construit. La tasubbu alladhina yad'una min dunillah. C'est n'insultez pas, vous les musulmans. Et ils vont insulter Dieu. Et ensuite, ce qui nous est dit, vous voyez que le rapprochement avec Dieu est particulièrement important quand il est dit kadhalika zayyana. C'est ainsi que nous avons embelli pour chaque communauté leur action. Allah subhanahu wa ta'ala parle là aux musulmans. Et puis ensuite, il parle de nouveau d'eux. Thumma ila rabbihim, c'est à leur Dieu, de ce Dieu qui les a créés, qu'ils vont revenir. Nous. Et il y a ici un jeu sur les pronoms entre nous, qui nous, où Dieu dit nous, dans le sens nous allons les informer de ce qu'ils veulent, et ils vont aller retourner vers leur Dieu. Donc quand ils parlent d'eux, c'est leur Dieu qui va les accueillir, et quand ils parlent aux croyants, il dit nous allons tenir les comptes. Pour comprendre dans le sens grammatical ici, dans le sens de la construction du verset, que même dans le Coran, le passage de nous, où Allah subhanahu wa ta'ala utilise nunabbi'uhum, c'est-à-dire on va les informer, rabbihim, c'est-à-dire leur Dieu, il y a cette idée de la compréhension de ce rapport au divin qui est partout. À eux qui les nient, ils viendront à leur Dieu, et à vous qui y croyez, nous ferons les comptes.
Donc déjà la construction sémantique, la construction grammaticale du verset, on pourrait prendre un long moment pour l'étudier. Mais si maintenant on va dans la sémantique, dans le sens, dans ce qui est le contenu du verset, on s'aperçoit ici qu'il y a quelque chose de particulièrement important. De particulièrement important parce que ce qui nous est dit, c'est de nous maîtriser quant à la critique. Alors oui, nous sommes musulmans et nous disons « La ilaha illallah », il n'est de Dieu que Dieu. Et donc nous sommes des êtres qui reconnaissons le tawhid, l'unicité de Dieu. Et autour de nous, on va trouver d'autres religions. Certaines sont min ahl al-kitab. Elles sont la tradition juive et la tradition chrétienne qui croient en un Dieu dont l'unicité est complète dans la tradition, est absolue et intransigeante dans la tradition juive, dont l'unicité passe par la question de la Trinité dans la tradition chrétienne. Et dans la tradition chrétienne, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la façon dont sont abordées. Donc des choses auxquelles nous, en tant que musulmans, nous ne croyons pas. Et puis vous allez trouver d'autres traditions, des traditions africaines, des traditions de l'Extrême-Orient, l'hindouisme, le bouddhisme, le confucianisme, toutes ces traditions dont certaines croient en Dieu, ou croient en un Dieu, elles sont théistes, et d'autres ne sont pas théistes, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu, même s'il y a une spiritualité, comme c'est le cas de la tradition bouddhiste. Et donc, vous avez des gens qui sont athées, et qui en l'occurrence croient en d'autres choses. La vérité, c'est que il n'y a pas véritablement à travers le monde des gens qui ne croient en rien. Il y a toujours une croyance, ça peut être une croyance en la raison, parce que par exemple, même après la Révolution française, on en est arrivé à déifier la raison, la déesse raison. Ça, c'était pour le côté le plus arrogant et le plus extrême. Mais il y en a certains qui n'ont foi qu'en leur raison, qui n'ont foi qu'en l'homme, qui n'ont foi qu'en leur culture, qui n'ont foi qu'en leur histoire, ou qui n'ont foi qu'en l'humanité. Il y a des foi, au sens des croyances, des espérances qui sont liées à différents éléments. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous dit, c'est que là, il ne spécifie pas dans le Coran. N'insultez pas ceux en quoi ils espèrent à côté de Dieu, hors l'unité. Et ça peut être tout, ça peut être tous des éléments de la vérité des gens. Et vous allez rencontrer dans votre vie des gens qui effectivement croient en eux, ou croient en l'humanité, ou croient en leur culture. Et donc de ce point de vue-là, il faut beaucoup de délicatesse, parce que même si nous sommes dans des sociétés où est permise l'insulte, où est permis ce qu'on appelle le blasphème, c'est-à-dire d'outrepasser ou d'insulter le sacré pour autrui. Même si ceci arrive, et même si nous sommes dans des sociétés où légalement c'est devenu possible d'insulter et de critiquer, même si c'est légal, pour nous, à partir de notre religion, même si nous devons faire avec, c'est-à-dire voir des gens qui peuvent insulter notre religion, insulter le prophète, insulter nos dimensions sacrées, eh bien, même si ceci est permis légalement ou humainement par d'autres, nous, du point de vue éthique, du point de vue moral, du point de vue de notre perception personnelle, de notre compréhension personnelle de notre religion, eh bien ça ne nous est pas permis. Pourquoi? Parce que ce qui nous est dit ici, c'est que nous avons une première responsabilité, c'est de ne pas insulter. Ça, c'est un élément fondamental. C'est un élément premier, ça fait partie de notre sagesse, ça fait partie de la compréhension que nous avons de notre engagement par rapport à notre foi et par rapport à notre vérité. Et ça veut dire que ça doit toucher tous les domaines. Vous arrivez dans une société et il y a une culture. Et cette culture, elle est liée à une façon de vivre avec les anciens, par exemple. Certaines pratiques coutumières, traditionnelles. On peut ne pas être d'accord. On ne peut ne pas avoir foi en ça. On peut penser que c'est de la superstition. Et c'est parfois de la superstition. C'est parfois tout à fait étrange. Mais attention, le fait de penser que c'est étrange, le fait que de considérer que c'est une erreur, ne nous permet pas d'aller du fait de penser que c'est une erreur à l'insulte de la personne qui y croit, ou du sacré que les gens ont mis à l'intérieur. On ne le fait pas. Donc un premier élément, c'est sur le plan culturel, sur le plan de la croyance. On peut penser
en l'occurrence, que certaines positions des autres traditions religieuses ou des traditions moyen-orientales, ou par exemple l'idée du retour du samsara, c'est-à-dire de cet enfermement dans le retour cyclique du temps tel qu'il est perçu dans la tradition hindoue, dans la tradition bouddhiste par exemple, eh bien on peut penser que ce sont des erreurs, on peut penser que tout ceci est une construction humaine, qu'il y a une distorsion de la vérité, certes, mais à aucun moment on insulte, à aucun moment on ne se moque. La moquerie quant au sacré d'autrui nous est interdite. Ça, c'est le premier élément que nous trouvons dans le verset sur lequel il faut s'arrêter, sur lequel il faut véritablement, et par rapport auquel il faut vraiment comprendre le sens de ce respect. Et ça veut dire aussi une chose, c'est-à-dire que ce respect tient aussi à la connaissance. C'est-à-dire que plus on connaît, plus on comprend, moins on se moque. La moquerie, c'est souvent la superficialité de la compréhension. Se moquent souvent ceux qui ne voient que la surface, ceux qui ne voient que l'élément. Ils sont à la surface de leur intelligence, à la surface de la croyance d'autrui. Dans notre tradition, nous ne devons pas rester à la surface de notre foi, nous entrons dans l'intériorité spirituelle et nous n'entrons pas et nous ne jugeons pas sur la superficialité de ce que croient les gens. Nous essayons d'entrer dans ce qui est le fondement. Et quand on rentre dans le fondement, on ne se moque pas de toute façon. Dans le verset, il y a une chose aussi qui est mise en évidence. Non seulement on ne fait pas ça, mais en même temps, il faut qu'on fasse attention à une chose. Dans notre façon d'insulter, dans notre façon d'attaquer, nous devenons responsables de la réaction de ceux qui nous entendent. En d'autres termes, en touchant le sacré d'autrui et en réveillant sa sensibilité, son émotion, son agressivité, nous sommes devenus responsables de ce qu'il fait. En d'autres termes, l'insulte que je te lance, qui provoque ton agressivité et ton rejet, j'en suis responsable. Je ne suis pas responsable de ce que je te dis seulement, je suis responsable de ce que je te dis et de l'impact que ça va avoir sur toi et de la réaction que tu auras quant à moi. C'est très profond ça. C'est très profond parce qu'il y a effectivement la responsabilité de ce que je dis, mais il y a aussi de me dire, mais ce que je dis là, comment ça va être entendu par mes interlocuteurs? Si je me moque, comme par exemple certains le font du petit Jésus, ou je me moque du Bouddha, mais comment ça va être compris par ceux qui y croient? Je suis responsable de ce que je dis, parce que je le dis et parce que d'autres l'entendent. Je suis responsable de ce que je dis et de la façon dont c'est entendu. Donc dans la communication, ce n'est pas simplement ce que je dis qui compte, c'est comment je le dis, à qui et comment cela va être entendu. Nous revenons sur ces éléments tout de suite après la pause, Inch'Allah, parce que c'est tout l'art, en l'occurrence, de cette compréhension de notre diversité religieuse, culturelle et humaine. À tout à l'heure. Bi'iznillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous reprenons en l'occurrence après cette pause et nous essayons d'aller un tout petit peu plus loin dans cette réflexion. Cette réflexion qui était de comprendre que nous avons une responsabilité sur ce que nous provoquons chez autrui. Et donc ça veut dire que quand nous avons la responsabilité de la réaction, pas simplement de l'action, mais de la réaction, ça veut dire que nous devons aussi baser ceci sur notre connaissance de ce qui est le sacré chez autrui, de ce qui est important. Et aussi de ce qui est embelli chez les gens. Quand il est dit « Zayyanna li kulli ummatin amalahum », il est dit « Nous avons embelli pour chaque communauté ce qu'ils font ». Donc en l'occurrence, ça c'est aussi très très important. Il y a quelque chose qui s'appelle la psychologie collective, la culture locale. Et donc quand on entre dans un domaine, quand on entre dans une société, alors ça c'est vrai aussi pour les musulmanes et les musulmans qui vivent en minorité, mais pas seulement. C'est par exemple quand on vit dans le Moyen-Orient, dans des sociétés majoritairement musulmanes, en Asie aussi, qu'on a des gens qui ne sont pas de notre communauté, qui ne sont pas de notre communauté de foi, qui ne sont pas de notre religion, eh bien il faut s'apercevoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous avons embelli les choses. Et embelli les choses, c'est deux choses. D'une part, les gens n'aiment pas le changement.
Quand par exemple Moussa ou Haroun alayhim assalam, ils arrivent, quand ils arrivent avec la parole, quand ils viennent dire Ajitana litalfitana amma wajadna alayhi aba'ana. Est-ce que vous êtes venus pour nous enlever ce sur quoi nous avons trouvé nos parents? Dans la psychologie des gens, ce que j'ai trouvé mes parents en train de faire, et les parents de mes parents, ma culture, ma tradition, eh bien tout ça, c'est moi. C'est très important pour moi, ça a une valeur sacrée. Ce que mon père a pu me donner dans son amour, ce que ma mère a pu me donner dans son amour, c'est sacré. Donc ce qui vient de ce qui était auparavant. Donc il y a une dimension d'histoire. Ensuite, il y a une dimension de valeur. Zayyanna l'école, c'est-à-dire nous avons embelli, c'est-à-dire le beau n'est pas partout le beau de la même façon, et que dans la tradition chrétienne, dans la tradition juive, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, même dans ceux qui ont été athées, il y a des choses qui sont considérées comme belles par rapport à l'univers de référence. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, attention, ce n'est pas à vous d'insulter ceci. C'est vers nous qu'est le retour. C'est nous qui ferons le calcul, qui déterminerons les comptes. Mais vous ne pouvez pas insulter ceci. Mais c'est même plus que ça. Pour ne pas avoir à insulter, pour ne pas tomber dans l'insulte, pour ne pas avoir à rejeter, vous devez faire le contraire, c'est-à-dire apprendre le sacré d'autrui pour ne pas y toucher. Et ça veut dire écoutez ce que les gens vous disent. Écoutez ce que ça peut vouloir dire pour eux, le fait que on puisse croire d'une certaine façon à Isa alayhi salam, à Jésus, et qu'on comprenne ceci. On n'est pas d'accord, mais la façon dont nous ne sommes pas d'accord doit être celle de l'élégance. Souvenez-vous de ce qui est dit au prophète alayhi salam au début de la prédication. Selon As-Suyuti, c'est la 4e révélation. Et qu'est-ce qui lui est dit? Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Sois patient par rapport à ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils disent eux? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire au prophète alayhi salam? Ils lui disent t'es un magicien, t'es un menteur, tu veux le pouvoir, tu veux l'argent. Ils l'insultent. Ils ne reconnaissent pas. Ils disent mais qu'est-ce que c'est que ton Dieu dont tu viens nous parler, tout ceci. Donc eux ils l'insultent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, avant même que les plus grosses insultes, que la torture, que la répression, jusqu'à l'exil arrive. On est au début de la prédication et qu'il commence à dire et que les gens ne reconnaissent pas. Pourquoi ils ne reconnaissent pas? 1, parce qu'il remet en cause leur histoire. 2, parce qu'il remet en cause leur croyance. Donc il s'en éloigne. Lui, il s'éloigne dans le respect et eux, ils l'insultent parce que son éloignement n'est pas compris. Mais même si eux l'insultent dans son éloignement en disant « je ne suis pas d'accord », lui ne répond pas par l'insulte. C'est-à-dire, on l'insulte parce qu'il remet en cause l'ordre et lui prend de la distance et s'exile. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans le Coran « wahjurhum hajran jamila », c'est-à-dire exile-toi d'eux d'un bel exil, jamila, c'est-à-dire d'un bel exil, pas dans l'insulte, pas dans l'agressivité, pas dans l'arrogance, dans la dignité, dans le fait de comprendre que ta dignité, elle aura un autre impact. Certains même vont être intéressés par ton message, par ta façon de refuser d'insulter leur croyance. Et c'est là que tu deviens un témoin. C'est dans cette attitude-là que tu deviens un témoin et que tu comprends la psychologie humaine. Tu comprends les gens qui sont autour de toi, qui, chacun, dans sa culture, dans sa société, pense que ce qu'il a est une part de vérité, que ça le construit, que ça construit l'univers, l'imaginaire, la culture et le sens des valeurs des gens. Donc il faut qu'on fasse très très attention à cela. Encore une fois, c'est pas uniquement religieux, c'est culturel, c'est religieux, c'est familial, c'est tout ce qui construit la vie des gens. Et donc ici, on s'aperçoit que nous avons à prendre cette distance aussi, et cette distance-là, elle sera pas toujours bien perçue. Souvenez-vous d'une chose, même dans la tradition de la Grèce antique, vous avez un homme qui s'appelle Socrate, qui est le premier philosophe systématique dans la tradition. Et il avait quelque chose de tout à fait particulier, c'est-à-dire il ne se mélangeait pas au comportement des gens. Et il les appelait à une conscience. Et donc à un moment donné, il va être considéré comme un danger, il corrompt la jeunesse et on va le condamner à mort. Si vous regardez l'ensemble de tous les messagers, lui n'est pas messager, c'est un philosophe, mais son attitude par rapport à son environnement, c'est qu'en fait, il sera insulté jusqu'à la mort parce qu'il prend des distances par rapport au commun.
Dès que vous êtes dans un ordre de référence, dès qu'à un moment donné dans une société, les gens se disent « Oh, oh, ils ne sont pas comme nous, ils n'agissent pas comme nous », et bien entendu, il peut y avoir du rejet et il va y avoir de l'insulte. Et c'est là qu'il faut se maîtriser. C'est là qu'il faut comprendre que notre attitude, elle est déterminante dans notre façon de recevoir l'insulte avec distance et de répondre avec sagesse. De recevoir l'insulte avec indifférence quant à nous et de répondre avec le respect quant à autrui. Ça, cette dimension, elle est aujourd'hui importante. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ceci parce que dans le monde aujourd'hui, la question de l'islam et la réalité des musulmans, c'est que, et on le sait, les statistiques sont là, il y a eu des rapports qui ont mis en évidence aussi en Occident, mais pas seulement, c'est vrai en Afrique, c'est vrai en Asie, c'est que l'image de l'islam a été ternie. Et qu'aujourd'hui, il est de bon ton chez certains, en Occident, mais aussi en Afrique et en Asie, on l'a vu avec ce qui se passe avec les massacres en Birmanie des Rohingyas. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des gens qui disent « Ah, ben c'est l'islam, c'est la violence, c'est le terrorisme, c'est le non-respect des femmes, c'est une religion qui est une religion conquérante et une religion violente. » Et l'insulte. Et on a vu les controverses autour des caricatures du prophète, sur le prophète, alayhi salam. Tout ceci, on l'a vu. Et là, on a vu aussi des comportements de musulmans qui ont oublié ce verset. Parce qu'ils ont réagi avec beaucoup de violence, il y a eu même des morts, il y a eu, à la suite de vidéos, des morts et des choses extraordinairement violentes. Et c'est là où il faut que nous revenions aux choses essentielles et que nous nous disions, attention, bien sûr que nous faisons face à tout cela, mais notre dignité, c'est pas de défendre nos principes dans la violence et l'agressivité et de montrer que nous sommes tellement agressifs que ce serait ceci une preuve d'amour. Non. La preuve d'amour et la preuve de sagesse et la preuve de force, c'est celle qui se maîtrise. C'est celle qui ne va pas tomber dans ce piège-là. Et qui va justement ne jamais insulter la foi d'autrui. Comme par exemple, il y en a certains qui ont dit « Ah, vous nous faites ça, eh bien on va vous faire ça. » Et ils ont commencé à tenir des propos qui étaient antisémites ou qui étaient des propos anti-occidentaux. Non, ceci n'est pas l'enseignement qui vient du verset coranique que nous avons ici. Ça n'est pas ça du tout. Ce qui est ici, c'est eh bien, nous voyons ceci, nous l'entendons, nous faisons un exil intérieur, spirituel, en disant « Vos insultes sont mon épreuve, et mon épreuve, je la dépasse par un travail intérieur, spirituel. Min al-ruhaniya, min ahl al-tawhid, c'est-à-dire des gens qui sont dans le tawhid, des gens qui sont faits el-hikmah, dans la sagesse, comme il nous est dit. Dans la tradition du Coran, comme on voit le prophète, qui quand il est ainsi, il ne répondait pas. Dans l'histoire de Abu Bakr as-Siddiq, ils sont dans une réunion et le prophète sallam se fait insulter, il répond pas. Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, il répond et le prophète sallam quitte l'assemblée. Et il vient vers lui, il dit, t'es fâché contre moi? Et le prophète sallam, il dit, mais quand tu ne répondais pas des anges, répondais à notre place. Mais quand tu as répondu dans l'agressivité, le diable s'en est mêlé. Et ça, c'est important. Le diable se mêle de l'arrogance. Le diable, c'est l'ami des arrogants. Le caractère maléfique, diabolique, détestable de ce qu'il peut y avoir dans notre humanité, c'est quand nous sommes habités par une dimension d'agressivité. Et là, comment on le voit? On ne maîtrise plus ses émotions, on ne maîtrise plus son vocabulaire et on ne maîtrise plus ses réactions. Ça, c'est la mauvaise réponse. Et dans l'univers et dans la situation mondiale que nous vivons aujourd'hui, que nous voyons ceci, au lieu de se mettre dans la situation de victimes qui vont réagir par l'émotion, devenons des sujets, des croyants, min ibad ar-Rahman, c'est-à-dire de ceux qui servent le miséricordieux et qui sont dans l'humilité sur la terre et qui savent dire avec de la distance, dans une espèce de bel exil, nous n'entrons pas dans cette dispute malsaine. Nous sommes au-delà de la vulgarité, au-delà de l'émotion agressive, au-delà de l'arrogance. Nous sommes dans l'humilité de ceux qui marchent pour faire la paix, à la recherche de la paix, dans la rencontre de celui qui est la paix, puisque c'est l'un des noms du divin. Donc, ici, on comprend de ce verset combien il y a un vrai travail à faire sur nous-mêmes. Il y a un vrai travail de connaissance à faire vis-à-vis d'autrui, et il y a un vrai travail à faire sur le positionnement que nous avons par rapport aux gens.
comprendre ce qui compte pour les gens, savoir ce qui compte pour moi. Ce qui compte pour moi, je l'habille de sagesse. Et ce qui compte pour autrui, je m'en approche avec prudence. Prudent quant au sacré d'autrui, sage quant à mon sacré. Et dans cette relation-là, eh bien, j'ai ce travail de dignité, pas d'émotions non maîtrisées, donc la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de son vocabulaire, la maîtrise de ses gestes. Et en toutes circonstances, en l'occurrence, de comprendre une chose, si quelqu'un vous insulte parce que vous avez provoqué l'insulte, vous êtes aussi responsable du fait de son insulte. C'est ce que vous dit le verset. Et donc à partir d'un certain moment, on s'aperçoit que notre responsabilité, elle est très très importante. À ce moment très précis de ce discours qu'il y a sur l'islam, de cette perception négative, de l'élégance, de la noblesse, de la beauté dans l'exil, et de la beauté, de la maîtrise, et de la raison, et de la sagesse dans la réponse. C'est ce que nous enseigne le Coran, c'est ce que nous a montré le prophète alayhi salam, et c'est ce que nous devons essayer d'établir dans nos vies quotidiennes, Inch'Allah. Je vous retrouve pour une prochaine émission. D'ici là, vous pouvez faire part de vos remarques, de vos questions, de vos propositions de thèmes, Inch'Allah, par le site internet, le mien, le site internet, ou alors la page officielle de la chaîne Iqra International, ou encore ma page officielle Facebook, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.